Hello tout le monde! Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce fin mois de mai. Je sais pas vous, mais chez nous, c'est pas les grosses chaleurs. On a connu mieux. Bon, il fait beau, hein, pas se plaindre, mais alors il y a beaucoup de vent et du coup, les températures sont quand même pas excessivement chaudes. Bon, on s'en fiche. Le principal, c'est que La Rochelle est gagnée, hein. On est d'accord, non? Bon, bref, pour ce qui est de mes épargnes et de mes économies, comme vous avez pu voir, je n'ai pas pu, enfin, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai fait des grosses pirouettes dans mes enveloppes. Je suis allée dans un grand centre commercial à Nantes. Franchement, j'ai pas compté. J'ai pris l'argent que j'ai mis dans les enveloppes et j'ai tout mélangé et j'ai dépensé comme ça sans respecter réellement mes enveloppes. Voilà. Hein, ne me grondez pas parce que quand même, à la fin du mois, eh ben, il me restait 86 centimes. Oui, oui, vous avez bien entendu, sur mon compte, il me restait 86 centimes et je n'avais plus du tout d'argent dans mes enveloppes. Donc, le principal, c'est que nous ne sommes pas découverts et que j'avais mis un peu d'épargne en début de mois. Donc là, vous pensez bien que je vais juste vous faire un bilan de mes épargnes pour voir où j'en suis, pour après repartir sur un gros remplissage, car ben, j'ai été payée aujourd'hui même. Et qu'en plus, j'ai reçu une prime vacances, ils appellent ça. Donc, on est reparti pour un gros remplissage. Donc, tout d'abord, on va faire le bilan fin juin, fin mai, pardon. N'avançons pas trop le temps. Ah oui, à savoir que ce que j'ai fait une vente de 20 euros. Alors, bon, le laisser sur mon compte, je l'ai retiré, puis je dis, allez, un petit peu d'épargne quand même en fin du mois de mai. Psychologiquement, c'était ça faisait du bien quand même. Donc j'ai retiré mes 20 euros et je les ai mis tout droit dans mon enveloppe personnelle. Et oui, un peu d'égoïsme fait pas de mal. Donc je les ai mis dans mon enveloppe personnelle et j'ai eu la régule pour l'électricité. Céolis m'a remboursé 48 euros. J'ai retiré 50 et je les ai mis directement dans mon épargne. Ah voilà, ça c'est mon remplissage, ça donne un avant-goût, c'est sympa, non? Donc du coup, je les ai mis directement dans mes taxes. Vous voyez, j'ai complété 24 mai plus 50 et je les ai mis dedans parce que c'est la régule de l'électricité. Je me suis dit, bon, autant s'en servir pour payer toutes les taxes. Donc voilà, donc on va faire un petit point donc sur mes épargnes. Donc, comme vous le voyez, alors tout ce qui est taxes, donc 361. Donc oui, j'avais 600, j'avais basculé sur mes livrets A, il me reste 361. Pourquoi? Parce que j'ai été prélevée de mon assainissement, donc j'ai payé 114,79 € de l'assainissement et 123,66 € pour l'eau. Donc, cet argent sur mon livret A servait à ça. Donc, j'ai payé cette somme-là avec mes 600 euros. Donc là, il me reste 361 euros. À savoir que mes poubelles vont pas tarder. Et mes poubelles, j'en ai à peu près pour 128 euros. Donc, c'est plutôt quand même super cool parce qu'il va me rester de l'argent pour le mois de novembre. Donc, c'est quand même bien sympa. Si je pouvais faire un roulement avec 6 mois d'avance, si j'arrivais à maintenir ce statut, ça serait bien parce que effectivement, si un mois je peux pas, ben, je vais pas me dire oh là là, comment je vais faire. J'aurai toujours 6 mois d'avance. J'aimerais bien faire ça. Mais pour toutes mes épargnes, j'aimerais faire ça. Mais bon, c'est pas gagné. Mais celle-ci, elle semble bien partie. Donc, pour l'adoucisseur, j'ai 65 euros. Pour mon lapin, j'ai 15 euros. Pour la maison déco, j'ai 70 euros. L'ordinateur, j'ai que 20 euros. C'est déjà pas mal. Rentrée scolaire, 80. Sport, 120. Fête des mères, ben, j'ai plus rien, évidemment. Vous vous doutez bien, j'ai vidé l'enveloppe. Qui, de plus est, c'était l'anniversaire de ma maman aussi en mai. Donc, ça m'a servi pour tout. La fête des pères, j'ai 25 euros. Anniversaire 80, les vacances 550, Noël 490, mon Thermomix 200, Londres rien, ski 70, scooter 180, scooter on est mal barré, c'est pour le mois de février, hein, donc j'ai intérêt à m'activer. Tatouage, c'est pas primordial, donc rien. Santé 20, mon fils 40, moi du coup 60 parce que j'ai rajouté mes 20 avec ma petite vente. Beauté 20, la voiture j'ai 120,
Ah, et d'ailleurs, ça me fait penser, mon père m'a fait emmener ma voiture au contrôle technique, il a payé, je ne l'ai pas remboursé. Oh, pas bien. Faut que je le fasse, faut que je m'en occupe. Du coup, fonds de secours 710. L'abonnement Disney, j'ai mes 90. Donc, dans mes défis de 1 euro, donc j'ai réussi à avoir 28 euros. Donc, plus que, voilà, j'ai 23, donc j'ai réussi à avoir 5 euros de plus. Défi des 2 euros, donc comme vous voyez, je suis passée de 30 à 22 parce que mon fils, je lui ai donné son argent des bonnes notes. J'avais pas fait en mars et avril, donc je lui ai fait sa régule. Donc, je lui ai donné, je sais plus, je crois que c'est 11 euros, j'ai dû lui donner, dis donc. Et encore, je n'ai pas donné pour le mois de mai, j'attends le 31 mai. Voyons, il va falloir qu'il se calme, qu'il ait des mauvaises notes, hein, parce que je vais pas m'en sortir. Je plaisante, évidemment. Tant mieux pour lui. Donc, j'en suis à 22. Défi des centimes, 24,54. Donc, en fait, en tout, j'ai quand même 3 560,54 euros au lieu de, en début de mois de mai, j'avais 3 776,15 euros. Bon, ça justifie la fête des mères et puis les taxes. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, on va parler maintenant. On passe au mois de juin. Allez hop, mois de mai bouclé, mois de juin, on y va. Donc, j'ai pré-rempli comme d'habitude, parce que franchement, je pense que c'est tous les mois la même chose. Je vais juste revoir avec vous, quoi. Donc, mon salaire, j'ai eu 2360,75 euros. Donc, c'est mon salaire plus la prime vacances. Alors, j'ai menti. Je vais vous dire la vérité, j'ai pas touché ce montant-là. J'ai touché plus. Sauf que ce plus est parti pour l'avocat. Donc honnêtement, j'ai pas envie de voir ça décrit sur mon cahier. Ça me blase, ça me saoule. Donc je l'ai pas écrit. Donc j'ai touché plus, mais c'est parti à l'avocat, donc je le compte pas. Mais je l'ai pas noté sur mon cahier. J'ai pas envie. Donc la CAF 429,69. Donc en tout, j'ai 2790,44 euros à dispatcher. Donc, il y en a une grosse partie qui part dans les charges fixes. Donc, comme d'habitude, le loyer, 421 euros. Alors, moi, c'est vraiment au centime près. Il n'y a que mon résultat qui, effectivement, est arrondi à l'euro près, au-dessus. Voilà, pardon, je n'allais pas y arriver. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, donc, avant de commencer ça, je pose mon stylo. Je suis une maman, parce qu'on m'a posé des questions. Je suis une maman célibataire d'un ado de 13 ans. Je l'élève toute seule, donc je n'ai pas de pension alimentaire. Mon fils n'a pas de papa, bon ben voilà. Donc je l'élève toute seule. Quand je parle de mon ex-conjoint, que je suis passée de 6 à 2, c'est qu'effectivement nous étions 2, donc avec mon fils, et mon ex-conjoint avait 3 filles à temps partiel. Donc voilà, le petit récap de ma vie d'avant, qu'on s'en fout royalement, mais ça éclaire peut-être certaines personnes. Donc, je vis seule avec un ado de 13 ans, je suis propriétaire de ma maison et je travaille. Voilà, donc mon loyer, 421 euros. Mon fils, je lui mets 10 euros par mois. Pour le moment, je ne peux pas l'augmenter. J'aimerais bien lui augmenter, mais bon, il arrive à faire ses petites économies avec son argent de poche. Donc ça, il est même pas au courant, en fait, si je puis dire. Ça, c'est, je sais jamais. Engie, je crois que c'est le gaz. Le gaz, 61 euros. Mon mobile, 9,99. L'électricité, 70 euros. Alors, le mois dernier, j'avais pas été prélevée parce que je crois que j'ai bénéficié. Alors, il me semble, j'espère, que je ne me suis pas trop inquiétée, que c'est les 100 euros de l'électricité. Donc, vu que j'ai 100 euros, donc normalement, vu qu'ils m'ont rien prélevé des 70 le mois dernier, normalement, il doit rester 30 euros. Donc, je ne dois pas être prélevé 70. Si le compte est bon, si c'est normal. Bon, on verra bien. Mais bon, je reste toujours sur mes mêmes échéances. Donc, Céolis, mon électricité, 70. Mon assurance, alors c'est GAV, garantie d'accident de la vie. Alors, j'en ai 2 parce que celle-ci, je ne peux pas la résilier encore. Il faut que je demande. Il n'y a qu'à partir du mois de juillet où ma nouvelle assurance peut la résilier. Donc, je ne peux pas la résilier encore. Bon, bref, 18,25 euros. Mon assurance voiture et maison, tout est ensemble. C'est une assurance unique. J'en ai pour 96,15 euros. Très bonne assurance d'ailleurs. Je suis ravie. C'est pas ironique, c'est la vérité. Freebox, donc Internet, 29,99. Ma prévoyance, 3,69. Le collège, 50.
ma carte bleue 9,85, ma taxe foncière 86, le téléphone de mon fils 2 euros. Alors pour rappel, il a peu de téléphone, on l'a pété, donc je paye comme bon, je suis pas à 2 euros près, donc je lui paye toujours sa carte SIM 2 euros. Mais il va falloir que je m'attelle à lui acheter un téléphone. Mais il en veut pas. Alors vous y croyez, vous? J'ai un ado qui veut pas de téléphone. Bon, bref, comme quoi, hein, mon fils est une exception, je sais. Donc 2 euros. Netflix 13,49 €. Et ça, c'est la partie qui fâche. Donc les frais intercalaires de la nouvelle maison en construction avec mon ex-conjoint que je suis encore obligée de payer, que j'ai encore débloqué des fonds. Donc oui, ça encore augmente. Donc on est passé de, donc pour ma part, hein, parce qu'on fait moitié-moitié, je suis passée de 221,02 € qui partent dans le vent évidemment à 252,63 €. Donc ça, c'est des frais intercalaires et l'assurance de prêt. Donc c'est de l'argent qui part dans le vent parce que quand on va vendre la maison, évidemment, cet argent, on ne va pas le récupérer. On est ravis. Enfin, je suis ravie parce que lui, après tout, bref, je m'en fous. Donc, donc tout ça, ça fait 1135. Alors ça doit faire 1134 et des brouettes, mais j'arrondis à l'euro au-dessus. Donc je sais qu'en charge fixe, j'ai 1135 €. Voilà. Donc, moi, certains font charge fixe, charge variable, patati patata. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une charge variable. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, je n'en fais pas. Ça, ce sont tout ce qui est prélevé de mon compte en banque tous les mois. Vraiment. Voilà. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous faire, charge variable, non, non, non. Non. Enfin, si vous y arrivez, tant mieux. Moi, j'y arrive pas. Donc, mes charges fixes qui sont prélevées tous les mois, les voilà. J'ai ça déduit. Donc maintenant, j'ai fait donc, mon salaire CAF, enfin mes revenus, moins mes charges fixes. Il me reste roulement de tambour. Roulement de tambour, j'arrondis, je ne mets pas les centimes, on s'en fiche un peu. Il me reste 1655 €, donc à dispatcher dans mes enveloppes et dans mes épargnes. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne commence pas par mes épargnes, hein, parce que les épargnes, c'est le surplus. Donc, je commence par mes enveloppes. Donc, pour mes courses, là, vu ce qui me reste, 1655, en général, souvenez-vous, mes enveloppes, c'est à hauteur de 860. Je me suis dit, ma grande, tu as touché une prime, tu ne l'as pas volée, tu vas t'en servir, hein. Donc, les épargnes, c'est très bien, mais vivre, c'est très bien aussi. Donc, j'ai fait mes courses. J'ai monté. Allez, vous vous souvenez, 400 €, vous vous souvenez, avant, je faisais mes courses, attendez, c'était comment? C'était avec 350, mais moins, je crois. 240. Et j'arrivais à peu près à maintenir. Là, j'avoue, si je dois remplir mon congélateur ou voilà, tout ce qui est boisson, des packs, voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour l'été, un petit peu de rafraîchissement. On sait que ça coûte quand même, c'est pas donné. Donc là, j'ai monté un peu. Donc je fais 250 € en CB pour mes drives et je me garde 150 € en liquide dans mes enveloppes. Carburant, j'ai monté aussi 200 parce que mon fils a un tournoi à 2 heures de route. Il a un tournoi ce week-end. On dort sur place et tout. Enfin bon, donc j'ai monté un peu parce que en plus, j'ai le péage qui va m'être prélevé de 29,20 € vu qu'on s'est servi de... J'ai un beeper, vous savez, là, pour les télépéages. On s'en est servi début du mois de mai, donc ça va être prélevé ce mois-ci. Donc ça me fait 200 moins 30 € en fait, hein. Voilà. La santé, 30. Beauté, 50. Mon fils va aller chez le coiffeur, j'en ai pour 25 €. Moi, j'ai pas prévu d'y aller vu que j'y suis allée le mois dernier, enfin en début de mois, là, du mois de mai. J'ai rien prévu. Les ongles, autant vous dire que bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà, c'est pas... Bref. Produits de beauté, peut-être que j'allais refaire mes sourcils, c'est pour ça que j'ai mis 50. Bon, mes sourcils, j'en ai pour 20 €. Donc bon, on verra. Mais j'ai de la marge. Loisirs, 30 €. Normalement, au mois de juin, j'ai pas grand-chose de prévu. Donc 30 €, normalement, on ne devrait pas les utiliser, on verra bien. Resto, j'ai monté 50 hein, pour ce week-end. Et puis les week-ends où il va faire beau, on va sûrement, nous, aller se promener. À savoir que j'ai ma carte déj. Sur ma carte déj, j'ai regardé. J'ai 318,74 €. Non, mais sans rire. 318,74 €, je m'en suis pas servi. Donc, je vais pouvoir aller manger au resto tous les jours pour 25 €. Donc, voilà. J'en suis au resto 50. Donc moi, je me suis gonflé un peu mon enveloppe. Je suis passée de 80 à 100. Et mon fils, pareil, 100. Parce que
nous, on est équitable. Moi, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je ne peux pas, par exemple, mettre 50 pour mon fils et 100 € pour moi. Ne me demandez pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me favoriser là-dessus. Donc bon, c'est comme ça. Et en imprévu, CB, tout ce qui est achat, voilà, qui n'est pas compris là-dedans, où je dois payer avec ma carte bancaire parce que j'ai oublié de prendre l'argent de mon enveloppe. Donc j'ai mis 100 €. Ce qui m'arrive très souvent, soit j'ai gonflé parce que souvent je vais me promener et j'ai plus mes enveloppes. Je me suis même posé la question si je n'avais pas arrêté les enveloppes en liquide et tout mettre en CB. Mais après, je me dis que pour vous, c'est pas très. Enfin, ça va être chiant un peu quand même. Si je fais tout là, en CB, puis hop, je ferme mon livre, voilà, c'est fait. Parce qu'en fait, ça va être ça. Je vais pas dispatcher. Donc, je me suis dit que ça allait être chiant. Donc, je vais continuer. Mais bon, je verrai après mon côté pratique, évidemment, vous vous doutez bien, comment ça se passe ce mois-ci. Donc, en tout, j'en ai pour 1 060 €. Donc, maintenant, on fait les 1 655 moins les 1 060. J'ai 595 € à mettre en épargne. Donc, ah oui, vous allez vous dire, attends, mais ma grande, parce que je pense que vous l'avez vu avant, j'ai mis 645 € en épargne alors qu'il me reste 595. Oui, c'est parce que je ne l'ai pas noté là, mais en fait, j'ai reçu de l'argent et j'ai eu 250 €. Voilà, pour tout vous dire. J'ai eu 250 € en liquide que je n'ai pas déposé à la banque, donc je vais les poser dans mes épargnes. Donc, en fait, si je fais 595 plus 250, j'ai 845. Mais j'utilise pas tout, j'en laisse toujours un petit peu sur mon compte. Parce que vous voyez, le mois dernier, il me restait 86 centimes sur mon compte. Donc, alors que je crois qu'en début de mois, il me restait 300. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà pour l'explication. Faut se laisser une marge. Enfin, faut pas être trop rigide non plus. Les épargnes, c'est bien, comme je dis toujours, mais si on est trop rigide, après, on n'a plus envie. Enfin, comme tout d'ailleurs, quand on est forcé de faire quelque chose, qu'on se restreint, on n'y arrive pas, on est blasé, on n'y arrive plus, on n'a plus envie, on ferme le bouquin, on n'a plus envie. Donc c'est pour ça, moi je me laisse une marge et je ne me mets pas de pression. Zéro pression. Donc, j'ai quand même fait un peu avant, j'ai fait mes comptes, hein, parce que vous vous doutez bien que si je faisais ça avec vous, la vidéo durait 4 heures, parce que déjà, avant de faire ça, je sais jamais, je mets au moins 1 heure, donc autant vous dire. Donc, je peux mettre en épargne en début du mois de juin. 50 €. Bon, je ne vais pas faire comme ça, vous savez quoi, on va le faire directement. On va remplir les enveloppes et remplir directement. Alors, j'installe tout et je reviens. Voilà, c'est bon, donc j'ai tout installé, donc voilà, donc ce que j'ai pu retirer, donc j'ai retiré en tout, ça me faisait 1000, combien j'ai dit 920, 1060, je crois bien. J'ai dû retirer 1060. 1060. Donc, voilà, donc les billets de 50, les billets de 20, billets de 50, donc de 10, j'en ai pas beaucoup, et 3 billets de 5. Que ça, du coup, c'est que j'ai fait de la monnaie, c'est que j'ai besoin de billets de 5, j'ai fait de la monnaie là-dedans. Donc, on y va. Alors, on va commencer par les enveloppes du mois, on fera les épargnes après. Donc, on a dit, donc dans les courses, je mets 150 €. Donc, c'est pas difficile, je vais mettre, hop, que je pense que je vais faire un gros drive. J'ai plus rien, j'ai plus que 2 compotes, j'ai même plus de beurre. Mon fils a voulu faire un gâteau cet après-midi, il n'y avait plus d'œufs, j'avais honte. Donc, bref, je vais aller faire un drive. Donc, je mets les 150, 250 € en drive, le carburant, donc j'ai rien. Mon fils, il a 100 €. Mais comme vous savez, toutes les 2 semaines, je lui donne 10 €. Donc là, je le mets de côté, je vais lui donner son argent de poche. Et en plus, du coup, je rajoute 80. Donc, je vais mettre 5, 6, 7. Comment je vais faire? Ouais. J'ai pas beaucoup de billets de 10 et je vais en avoir besoin, je pense. Réflexion, réfléchis vite, Noélie. Voilà pourquoi j'aime pas faire ça. J'aime bien noter parce que
5, 2 fois 10, donc 5. Dépêche-toi, je m'énerve quand je fais ça. Bon, c'est pas grave. Donc 5, 6, 7 et 8. Eh non, mais attends, mais pourquoi je mets pas un billet de 20? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben non, mais il y avait un billet de 10 de trop là-dedans, là. Ah ben non. Oh, vous voyez bien, non, mais c'est la fin de la journée, hein. Donc là, les 10 euros de mon fils. Donc là, donc 10, donc ça, argent de poche, 20, 30, 40, 50 et 100. Oh là là, non mais franchement. Donc ça, c'est fait. Je me demande même, je vais peut-être en mettre même dans mon portefeuille. Allez, je vais lui mettre 30 euros dans mon portefeuille. Alors, hop, parce que l'autre jour, je me suis retrouvée, mais alors, ennuyée, j'avais mis aucun argent d'enveloppe dans mon porte-monnaie. C'est pour ça que j'ai dépensé ça. Mais oui, c'est ça, c'est la faute des enveloppes. C'est parce que, effectivement, je n'ai pas... les enveloppes n'ont pas sauté directement dans mon portefeuille. Donc là, hop, mon fils, c'est bon. Donc, ensuite, moi j'ai moins de soucis. Je pense que je vais me faire 50-50. Hein. 50 les 15 premiers jours. Et puis 50 les deuxièmes. Hop. Faut que j'arrête de dire hop. On passe vraiment pour des débiles quelquefois quand on fait des vidéos. On veut broder. Bon, après vous, j'espère que ça s'est bien passé. Hein. Dites-moi surtout en commentaire, je vous le répète pas, mais... voilà. Et ceux qui regardent aussi, là. Il y en a beaucoup qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés. Alors, vous avez intérêt à vous abonner si vous regardez celle-ci, parce que je vais vous fâcher, moi. Donc, du coup, en beauté, j'ai dit 50. Allez, non. Là, je fais 2 fois 25, parce que le coiffeur, j'en ai pour 25 euros. Et puis, 25 euros restants. Voilà. Ça, c'est fait. Loisirs, on a dit 30. Donc 20 et 10. Et je vais me retrouver enquiquinée. Je le sens gros comme une maison avec ces billets de 10. Loisirs, c'est OK. Et santé, on a dit 30 encore. Santé, je vais peut-être mettre 10 là. Et je vais prendre 20 dans mon portefeuille parce que, comme je vous ai dit, vu qu'on parle week-end au hockey, faire du hockey sur glace, il n'est pas à l'abri de se fouler une cheville, tu vois qu'il a une entorse au doigt. J'étais obligée de le dispenser pendant 15 jours pour faire ce tournoi parce qu'il est payant, évidemment, l'hôtel est payant, évidemment, rien n'est remboursé, ni l'essence, ni rien. Donc, je me suis dit, mon coco, ton entorse, tu te la soignes et tu vas me le faire, ce tournoi de hockey. Mais c'est pas grave si tu fais pas le rugby à l'école. Hein. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Après tout. Donc, c'est le dernier de la saison en plus. Donc, voilà pour les enveloppes. Tout ça, c'est rempli. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, c'est le moment quand même le plus intéressant, qu'on kiffe le plus quand même, hein, soyons honnêtes. Donc, ça, c'est rempli. Est-ce que j'aurais peut-être pas pu prendre un billet de 50? Je vais peut-être prendre un billet de 50 pour les courses. On ne sait jamais. Parce que bon, on n'est pas à l'abri d'avoir besoin d'un pique-nique. Et en plus, j'ai fait... n'importe quoi parce que j'ai mis... Ah, vous me l'avez pas dit ça. Hein. J'ai mis les 150 euros dans le resto. Non, c'est dans les courses. Par contre, je vais y arriver. Donc, je vais en prendre un pour mettre dans mon porte-monnaie. Par contre, je n'ai pas rempli la catégorie resto que aussi je vais mettre dans mon porte-monnaie. Je vais carrément embarquer les 50. Donc, comme je dis toujours, oui, ça me fait beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie, mais il n'y a pas le choix. Il y a un moment donné, si on veut ne pas être en manque à court, disons ça comme ça, à court, au moment où on en a besoin, on se travaille avec de l'argent. C'est le problème de l'argent en liquide comme ça. Et je cause, j'ai pas fait une boulette. Non. Non, c'est bon. J'ai mis 50 euros des restos dans mon portefeuille et 50 euros pour les courses aussi. Donc ça, c'est OK. Maintenant, les épargnes. Allez, on y va. Donc, là, on se fait plaisir. On a dit 50 euros dans les taxes. Ce qui fait qu'on arrive
Alors, on m'a dit que c'était pas gênant, que vous aimez quand on remplit les trackers en direct. Alors, bon, ben écoutez, je vais le faire. Donc, 150. Nous sommes le 25 mai. Je rajoute 50. Donc, je suis à 150. Oh, j'adore quand celle-ci monte parce que franchement, je crois que c'est celle qui me dégoûte le plus. Voilà. Adoucisseur, on a dit je mets 10. L'adoucisseur, le but, c'est d'avoir les 150 € au mois de janvier. Bon, entre-temps, évidemment, je vais racheter du sel. D'ailleurs, il va peut-être falloir que j'y aille. Mais le sachet de sel, il y en a pour 7 €. Hein, donc, en soi, parce qu'il va me ruiner, quoi. J'en étais où? Je cause. Je fais attention parce que quand je gomme, je le gommerai peut-être en dehors de la caméra parce que ça la fait bouger. Oui, parce que vous allez voir, je vous montre en fin de vidéo comment je suis installée. Vous allez halluciner parce que j'ai pas accès à ma table vu que mon fils joue à la console et arrête pas de râler. Donc, je suis posée, enfin je vais vous montrer. Surprise. Comme quoi, on n'est pas tous à la même enseigne, hein, les gens qui filment des vidéos. Pas des youtubeuses, faut peut-être pas exagérer quand même, pas youtubeuses. Hein. J'ai dit quoi? 10 €. Donc, on est à 75. Voilà, c'est là où je vais t'embêter. Alors, attends, hop, paf, faisons de la monnaie. Donc là, 75. Hop. Ensuite, mon petit lapin d'amour, j'ai dit que je lui mettais 20 €. Allez, 5, 10, 15 et 20. Donc, je ferai ça après. Hein. Donc, on est à 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oh, quel calcul. Donc, on a dit plus 20. 35. Ensuite, maison déco, j'ai dit que je mettais 50. Ça fait du bien de passer dans les épargnes comme ça. Oh là là, je sais pas vous, mais moi j'adore. 5, on est à 120. D'accord? Hop. Donc, plus 50, on est à 120. Ensuite, l'ordinateur. L'ordinateur, j'ai dit que je mettais 100. Ouais, je mets une grosse somme parce qu'il va falloir que je me bouge. J'aimerais bien en avoir un. Alors, moi, je peux être en télétravail. Hein, je fais du télétravail. Donc, j'ai 2 écrans. J'ai mon unité centrale. Enfin, il y a du boulot. Mais bon, j'ai tous mes codes enregistrés dedans. J'ai tout. Enfin, c'est pas top quand même. Donc, j'en viens un petit ordinateur, même pour mon fils, quand il veut faire son travail de collège. Quelquefois, il en a besoin. Mais moi, je travaille. Alors, c'est un peu embêtant. Donc, pas un truc hyper cher. Mais voilà. Puis pareil, lui, il veut un ordinateur de gamer. Donc, bon, on va voir ça. Donc, hop, j'ai dit 100. Donc, 30. Allez, on aurait un là. Encore un là. Et un là. Ça me fait 120. Parce que oui, il veut un clavier de gamer. Il veut... qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit ça. T centrale, c'est mon frère qui va la fournir. La souris de gamer. Parce que la mienne, il râle. Parce que la mienne, c'est une truc de bureautique. Et... ça va pas assez vite, donc bon, il râle. Il râle, c'est un ado, il râle. Il est comme sa mère, il râle. Alors, rentrée scolaire 10, mais bon, une femme qui râle est une femme en bonne santé, non? Moi, je peux vous dire que je suis en très bonne santé. Hop, je sais pas vous. Dites-moi, si vous êtes en très bonne santé aussi. Si vous râlez beaucoup. Donc là, on est à 90. Ah ouais, j'ai dit que j'arrêtais de la remplir, celle-là. Parce que je pense, j'espère que je vais avoir la CAF, non? Donc bon, j'aurai jamais... Pour la rentrée en 4e, il a déjà ses sacs, il a déjà tout. J'aurais jamais besoin de 90 € pour faire ses achats scolaires. Mais bon, l'année dernière, j'en ai eu pour 80, je crois. Donc bon, je continue un peu quand même, mais je pense que après, ça va vite être terminé. Sinon, le reste, ça sera pour l'année prochaine. Hop, j'ai dit combien? 90. Ensuite, le sport. Alors celle-ci, je pense qu'il va falloir que je la gonfle par contre pour l'année prochaine. Parce que alors quand je vois combien ça m'a coûté, tous ces tournois de hockey, là, entre l'hôtel, l'essence, les péages et la bouffe, parce que moi, lui, c'est compris dedans, donc il lui donne un petit pique-nique et encore, c'est pas grand-chose, mais moi, il faut que je mange à côté, quoi. Donc,
Il va falloir que celle-ci, que l'année prochaine, je la mette bien. J'ai dit donc 150. Hop. Je vais mettre combien là? 30. Donc 150. La fête des mères, eh bien, on recommence à la remplir. Donc j'ai à peu près calculé, normalement, si je mets 5 € tous les mois, donc on arrive à là, 12, hein, 4 x 3, 12. Donc au mois de mai l'année prochaine, j'en suis là. Je pense que j'arriverai peut-être à mettre 20 € comme ça dans l'année, 5 € par-ci, 5 € par-là. Donc comme ça, j'aurai 80 €. Bon, c'est pas mal, sachant qu'il y a mon frère aussi, hein, on est deux, donc en général, on fait moitié-moitié, donc on est pas mal quand même. Donc 5 pour ma maman. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'avais enlevé les 45, mais j'avais pas eu assez. J'ai acheté un truc qui coûtait plus, donc j'avais pris de l'argent. C'est pour ça que du coup, je vous dis, les 300 € sont vite partis, hein, de ce qui restait sur mon compte. L'imprévu CB, là. Oh. Donc, du coup, faites des paires. Ouais, j'alimente encore, je mets 10 € cette fois. Hop. 10 €, on arrive à 35, ça c'est pareil, il va bien falloir l'utiliser là bientôt. 35. D'ailleurs, je suis en train de penser, la fête des mères, c'est ce week-end, non? Ah oui, ça doit être ce week-end, la fête des mères. Oh, ben je pense le bouquet de fleurs, vous voyez, il n'y a plus d'argent, donc le bouquet de fleurs va passer en CB imprévu. 35, voilà, ça c'est bon. Donc j'ai rajouté plus 10. Cette vidéo va durer une éternité. Anniversaire, 10. Je mets 10 parce que ça c'est pour mon fils. Parce que, voilà. C'est au mois de février, donc je pense que bon, on est pas mal là déjà, ça monte bien. Mais bon, j'ai qu'un enfant, j'ai que lui à gâter, à pourrir. J'ai même pas de neveu, j'ai pas de nièce encore, donc il n'y a que lui à pourrir. Donc ben, on va pas se priver, hein. Oh, ça dégueulasse tout. Oh, je l'aime pas. Bah oui, c'est vrai, je suis bête en plus. J'ai pris ceux-là et je trouve que les Sharpies, les gris là, ils bavent par rapport au noir. Ah, mais ça se trouve, il va falloir que je nettoie tout mon truc après. Oh, l'imbécile. Donc plus, j'ai dit combien? 10. Vacances. Je vais peut-être changer maintenant, parce que pas tout, maintenant je viens de me rendre compte. Vacances, je mets 50. Bah ouais, ça approche, hein, donc on blinde. Hein. 50, alors 30 et 20. Donc on est à 600, ouais, franchement c'est bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Parce que comme je dis toujours, ce qui ne sert pas là, servira pour l'année d'après. Donc j'ai dit 50, oh là là, mais quelle mémoire. 5, 600. Noël, 50. Donc ça, c'était le report. Hein. J'ai déjà 90, mais vous savez, si vous avez regardé mes vidéos du mois de janvier, c'est le report. C'est le report de ce que j'ai pas utilisé l'année dernière qui fait que j'ai ça quand même. Donc, comme je vous dis, c'est quand même... au bout d'un moment, moi, j'ai commencé les enveloppes qu'au mois de juillet l'année dernière. Donc, 50. Donc, j'arrive un petit peu, mais honnêtement, il ne faut pas se décourager quand on commence parce que on peut pas... On a l'impression qu'on vide nos enveloppes sans arrêt. Comme là, si vous commencez maintenant à remplir dans les vacances, forcément, vous allez les utiliser pour juillet, août. Moi, je pense qu'il faut quand même une bonne année, hein, mais une bonne année entière pour commencer à apprécier ces enveloppes. Ouais, je sais, c'est long, mais en soi, vous allez voir en faisant vos remplissages et tout, ça passe assez vite. Et en voyant le montant, la montée comme ça, c'est quand même hyper cool. Donc ouais, moi je pense qu'il faut quand même une bonne année. Parce que voilà, vous allez mettre, si vous avez commencé là que maintenant, et que vous pouvez mettre que 10 € pour Noël, bah, au bout du compte, vous allez avoir quoi? 60 €, 70 € pour Noël. 70 €, chez moi, c'est pas assez, ça couvre même pas le repas. Donc là, c'est repas, cadeau et repas compris. Hein. Donc 70 €, c'est pas possible. Donc je sais que, mais comme vous, hein, Noël dernier, j'avais une très grosse enveloppe parce que j'avais fait de nombreuses ventes et parce qu'avec mon ex-conjoint, on avait tout en double, donc il fallait tout vendre. Donc j'avais tout gardé cet argent pour Noël, donc voilà. Mais enfin, c'est la première année est compliquée.
Ouais, faut se le dire. Mais après, vous allez quand même voir, au bout de 6 mois, vous allez voir, comme là, la taxe habitation, quand vous voyez que vous commencez maintenant, là, et que c'est que vous êtes comme moi tous les 6 mois, donc juin et novembre, et que vous commencez à la remplir maintenant, et que vous allez voir en novembre que ça sort pas de votre compte, parce que vous avez déjà mis pas mal d'argent dedans, franchement, c'est le kiff, hein. Franchement, c'est vraiment le kiff. Alors voilà, je papote, ça c'est tout moi, je sais plus où j'en suis. Donc non, non, dites-vous bien quand même que c'est pas du jour au lendemain. Tapez vraiment sur, allez, il faut. À partir de 6 mois, vous allez vous rendre compte, mais à partir d'un an, je pense qu'on est plus à l'aise quand même. Enfin, on se sent plus à l'aise après dans les dépenses. Alors, 540, je sais même plus si j'ai colorié. Bon, je verrai ça au montage, hein. Donc, hop. Donc, le 25, 05, je rajoute 50, j'en suis à 540. Voilà. Donc, j'ai très peu d'argent dans mon enveloppe, mais c'est parce que j'ai 440 en virtuel. Thermomix et 100 euros. Je mets 100 euros. Ça fait des. Je crois que où j'ai mis 200 euros la dernière fois, c'est quand j'ai eu une prime encore. Je mets que mes primes, moi, là-dedans. Parce que on va pas se le cacher, hein, c'est du superflu, c'est pas du tout essentiel. Mais bon, si un jour je peux me l'acheter, je me dis, en faisant comme ça, peut-être que dans 3 ans, je vais y arriver, hein. Après tout, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même. J'ai déjà 300, parce que je vais mettre 100 euros là. Ah, attendez, j'arrête de causer. 30, 60, 90 et 10. Donc voilà, j'ai dû commencer à la remplir celle-ci en mois de février. Et je mets des primes. Merde, pardon. Oh, pas de gros mots. Et je mets comme ça. Donc là, j'ai déjà 300. Bah, écoutez, si je peux me l'acheter dans 1 an et demi, 2 ans, bah écoutez, pourquoi pas. Mais c'est pas... c'est du superflu, on est d'accord. Mais bon, quand on l'a, on est content. Alors, pourquoi j'ai pas rempli, là? D'où viennent mes... Bon, c'est pas grave. Je vais mettre plus... je viens de mettre 100. Donc, je vais mettre 300. C'est une logique, ce truc. Donc, ensuite, Londres. Bah, Londres, je mets rien parce que c'est ça qu'on a... mon fils veut aller voir Harry Potter. J'ai pas commencé de mettre dedans parce que avec mes parents, mon frère, on a un autre projet. On partirait, on ferait un autre voyage tous ensemble l'année prochaine, justement, en mai. Donc, je vais pas pouvoir fournir les deux. Donc, celle-ci, un jour, peut-être. Le ski. Le ski, je veux mettre parce que j'aimerais bien quand même l'emmener au ski. Mon fils, je l'ai jamais emmené. Enfin, quand on voit le prix du ski, je préfère partir 15 jours en Crète que... Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Je viens de me rendre compte que je remplis mes trucs, mais je mets pas mon argent dedans. Non, mais on y croit ou quoi? On y croit? Bon, c'est pas grave, je termine et après on met l'argent. Non, mais je cause, moi. Oh, mais ça, c'est tout moi, ça. Je cause, mais je suis... Mais non, mais... je suis sûre que vous l'avez dit dans la vidéo, mais attends, mais elle remplit, mais elle met même pas son argent dans les enveloppes. Je suis sûre que vous le... Je devrais faire des vidéos en live, parce qu'au moins, je verrai vos petits commentaires qui me diraient, hé Pépep, mets ton argent. 50, donc on est à 70, donc ça fait 120, ça. Oui, c'est ça. Oh là là, je suis impardonnable. Alors, le scooter, donc là je mets 100. On y va parce qu'il faut que j'enchaîne. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Hop, 280. Déjà ça, on peut peut-être payer un casque. Déjà ça. Bon, et du coup, c'est tout. Parce que tatouage, je mets rien, parce que pas du tout essentiel. Hop, plus 100. J'ai mis 100, c'est ça? 280. Ouais, le tatouage, pas du tout essentiel. Je crois que je préfère mon Thermomix au tatouage. Mais si un jour je peux... Je me dis, le jour où je paierai plus ces frais intercalaires, là. Donc ça me fera des économies. J'aurai 250 euros à mettre en plus. Donc là, je vais pouvoir remplir d'autres enveloppes. Mais puis ça, vous savez, c'est quand il me reste de l'argent dans les enveloppes ou quand je fais des ventes. Voilà, j'ai mis 20 euros. Vous voyez qu'il y a 24 mai, plus 20 euros. Ça, voilà, beauté. Ça, c'est... Si je veux m'acheter un parfum un jour, ben, je la remplis. Ou m'acheter un rouge à lèvres. Enfin, voilà. Parce que c'est pas l'essentiel pour moi. Donc voilà, donc mais maintenant, on va être intelligent et puis on va mettre de l'argent. On y retourne. Donc là, je l'ai fait, je crois, hein.
150. On est d'accord. Là, j'ai 75. 5, 6, 7. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai... Oh, vous voyez ce que ça fait? Oh là là, il faut que je reparte. Donc là, et c'est là. Et là, on a arrêté. Puis là, on a causé. Puis voilà. Donc là, je mets 20 euros. Ok. Maison déco, j'ai rajouté... Oh là là, mon Dieu. 50 euros. Oh, ils sont détestables, ces charpies. Là. Terminé. Dernière fois. 50. Donc, on est bien à 120 euros. Deux billets de 50, un billet de 20. Ok. Ordinateur, j'ai rajouté 100 euros. Allez, hop, deux billets de 50. Hop, il y a bien déjà 20, donc 120. Rentrée scolaire, j'ai rajouté 10, hein, je crois bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, je garde un billet de 10 parce que j'ai peur de... Hop, on fait de la monnaie. Sport, j'ai rajouté... combien j'ai rajouté? 30. Voilà. 30, hop. On rajoute fête des mères, 5. Ça tombait bien, il me restait un billet de 5. Celui-là, il était calculé. Fête des pères, j'ai mis 10. Hop, pareil, je vois que je peux faire de la monnaie. Je récupère deux billets de 10. Et je mets un billet de 20, parce qu'on verra plus tard, je sais pas, c'est le feeling. Hein. Anniversaire, j'ai rajouté 10. Après, je pense que c'est bon. J'ai pas de compte. 10. Vacances, j'ai rajouté 50. Ok. Noël, j'ai rajouté 50. Ok. Thermomix, j'ai dû mettre une grosse somme. 100, oui, il n'y a rien dedans. Parce que l'argent est sur mon compte. Alors, hop. Mais il faut que je les retire, mais j'y pense jamais. Donc là, on a dit 100. Hop, Londres, j'ai rien mis. Mes vacances au ski, 50. 2. Je me dépêche et... Parce que franchement... Hop, voilà. Et scooter, j'ai dit 100. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et le compte est bon. On est OK. Et voilà. Et maintenant, je vais tout nettoyer. C'est dégueulasserie. On est content. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. C'est fini. Cette vidéo va durer 4 heures. Hein. J'espère que vous êtes armés. Donc voilà. Ah oui, je vais vous montrer. Attendez, je vous ai dit, je vous montre mon installation. Alors, attendez, je décroche le téléphone. Voilà mon installation. Je suis dans une chambre d'amis. J'ai mis une espèce de planche sur un matelas. Donc, c'est pour ça que le truc, eh ben, ça bouge. Enfin, voilà. Hein, on filme avec les moyens du bord. On fait comme on peut. Moi, j'ai pas de... Hein, YouTube m'a pas encore envoyé tout le nécessaire adéquat à faire de belles vidéos. Donc, écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de mois, très bonne fin de mois, très bon fin de mois. Enfin, passez une bonne fin, un bon fin de mois de mai. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je vais aller manger, je pense. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon courage. Bye bye, à bientôt.